Luc chapitre 17. Jésus dit encore à ses disciples: Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et quand il pécherait contre toi 7 fois le jour, s'il revient 7 fois le jour te dire « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: Augmentez notre foi. Le Seigneur répondit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier: Déracine-toi et te transplante dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur au labourage ou à la garde des troupeaux, lui dira à son retour des champs: Viens vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. A-t-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne le pense pas. De même vous, quand vous aurez fait ce qui vous était commandé, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. En se rendant à Jérusalem, Jésus côtoyait la frontière de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut aperçus: Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Et en y allant, ils furent guéris. L'un d'eux, lorsqu'il se vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et tombant le visage contre terre aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. Or, c'était un Samaritain. Prenant alors la parole, Jésus dit: Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Et il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: Il est ici, ou Il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore à ses disciples: Viendra un temps où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: Il est ici, et Il est là. Gardez-vous d'y aller et de courir après. Car, comme la lueur de l'éclair brille d'un bout du ciel à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi arrivera-t-il au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint qui les fit périr tous. Et comme il arriva au jour de Lot, les hommes mangeaient et buvaient, ils achetaient et vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, que celui qui sera sur le toit, et dont les effets seront dans la maison, ne descende point pour les prendre, et que celui qui sera au champ ne revienne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot.
Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra, et quiconque l'aura perdue, la régénérera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ils lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Il répondit: Où sera le corps, là s'assembleront les aigles.